L'accord de commerce et de coopération conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne crée une relation qui laisse l'ancien État membre maître de sa politique commerciale et de sa politique migratoire. Ce que les Britanniques ont donc obtenu dans ces domaines intéresse évidemment les Suisses, dont les relations demeurent complexes avec l'Union européenne et même au point mort depuis le rejet définitif du projet d'accord cadre en mai dernier. Si la Suisse et le Royaume-Uni disposent de quelques points communs, des différences majeures subsistent entre ces deux États. Au-delà de ce que les Britanniques ont obtenu des Européens dans le cadre de la négociation de l'accord de commerce et de coopération, en particulier sur la libre circulation des personnes ou encore la libre détermination de la politique commerciale, il a fallu faire beaucoup de concessions du côté britannique, justement. Ces concessions, eh bien, certaines d'entre elles, les Suisses ne sont pas prêts à les faire. On pense notamment au cadre institutionnel assez lourd qui résulte de l'accord de commerce et de coopération. Il faut aussi mentionner, évidemment, l'accès désormais limité, voire tout à fait impossible pour les Britanniques, au marché unique européen, ce dont bénéficient justement les Suisses et ce sur quoi ils ne sont pas prêts de revenir. Dès le début du Brexit et des négociations aussi bien de l'accord de retrait que de l'accord de commerce et de coopération, les Britanniques ont engagé des discussions avec l'exécutif suisse. La volonté est de parvenir dès le retrait effectif à la conclusion d'accords bilatéraux. La stratégie britannique vis-à-vis de tel ou tel État s'inscrit dans le projet de Global Britain. De quoi s'agit-il? Le Global Britain, c'est un projet qui vise, pour les conservateurs, à refaire du Royaume-Uni le cœur du libre-échange mondial et du multilatéralisme. Pour certains analystes, la Global Britain est un avatar d'une ère impériale pourtant révolue. Le projet de Global Britain s'inscrit aussi dans le renforcement de liens déjà importants avec les autres États anglo-saxons, non seulement dans le domaine commercial, mais également dans les domaines de la défense et des relations diplomatiques. Pour un État comme la Suisse, le but est évidemment d'arriver à des succès commerciaux et d'approfondir des échanges qui étaient peut-être jugés insuffisants lorsque le Royaume-Uni était État membre de l'Union européenne. Les deux partenaires, britanniques et helvètes, se sont donc engagés à approfondir leurs liens dans le domaine du secteur financier et pour l'échange de certaines marchandises. La lecture des documents produits par le Conseil fédéral suisse montre toutefois que les 9 accords bilatéraux conclus pour l'instant avec le Royaume-Uni reprennent très largement l'acquis du droit de l'Union européenne lorsque le Royaume-Uni était État membre. Le but est clairement d'assurer une continuité de la situation et des relations britannico-helvétiques avant le Brexit. Et cette continuité est un gage évidemment de sécurité des échanges et de sécurité économique entre les deux partenaires. L'ambition est donc affichée d'aller plus loin, mais elle ne s'est pas pour l'instant traduite par des accords bilatéraux tout à fait innovants. Il convient en dernier lieu de relever que la Suisse, dans la conclusion d'accords commerciaux, doit toujours tenir compte de sa relation avec l'Union européenne pour préserver son accès au marché unique.